Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé ce lundi à Maputo pour une visite officielle au Mozambique. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts communs visant à donner un plus grand élan aux relations d'amitié et de solidarité historique entre les deux pays. L'Algérie s'est félicitée ce lundi de l'adoption par la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de la décision relative à la classification de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation comme des crimes contre l'humanité et comme des génocides. L'Algérie est honorée d'avoir été mandatée par le sommet africain aux côtés de l'Afrique du Sud, du Togo et du Ghana à l'effet d'assurer la mise en œuvre de cette décision sur le plan international. Un mémorandum d'entente sur la contribution d'1 million de dollars décidé par l'Algérie au profit du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en vue de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique a été signé hier à Addis Abeba par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Selma Barta Mansouri, et la directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme, Marie-Antoinette Rose IV, en marge des travaux du 38e sommet de l'Union africaine. Les prisons marocaines sont devenues des véritables cimetières de la dignité humaine. Surpopulation extrême, malnutrition, torture psychologique et physique, négligence médicale et même trafic d'organes humains y règnent selon des témoignages accablants. Le président de la République et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que la République sahraoui et le Front Polisario ne resteront pas les bras croisés face au Maroc et ses complices qui tentent d'imposer une politique de fait accompli au Sahara occidental au mépris flagrant de toutes les résolutions africaines et onusiennes appelant à l'autodétermination du peuple sahraoui. L'ONU a annoncé ce lundi qu'elle cherchait 6 milliards de dollars pour le Soudan cette année afin de contribuer à soulager les souffrances dans ce qu'elle qualifiait l'une des crises les plus dévastatrices de notre époque, caractérisée par des déplacements massifs de population et une famine croissante. Un militaire des forces armées haïtiennes et 2 agents de la brigade de sécurité aérienne protégée ont été tués hier par des membres de gangs armés dans la communauté de Kinskov, située sur les hauteurs de la capitale Port-au-Prince, a annoncé ce lundi le ministère de la Défense. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.